Il y a des moments dans l'histoire où quelqu'un voit ce que personne d'autre ne peut voir. Des moments où un avertissement est lancé, et le monde entier choisit de l'ignorer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces moments. Un moment qui concerne la Colombie, l'année 2026, et un homme dont les prédictions ont façonné notre époque. Cet homme, c'est Elon Musk. Et ce qu'il a dit pourrait changer absolument tout ce que vous croyez savoir sur l'avenir. Imaginez un instant. Vous êtes en train de vivre votre vie normalement. Vous allez au travail, vous rentrez chez vous, vous regardez les informations. Tout semble ordinaire. Mais quelque part, dans l'ombre, quelque chose se prépare. Quelque chose d'immense. Quelque chose que personne ne veut voir. Et soudain, un homme se lève et dit « Attention, ce qui vient va tout bouleverser ». Personne ne l'écoute. Personne ne veut croire. Mais les signes sont là. Partout. Visibles pour ceux qui savent regarder. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, même en Colombie. Et Elon Musk l'a vu venir. Commençons par le commencement. Pourquoi la Colombie? Pourquoi 2026? Et surtout, pourquoi Elon Musk, un homme connu pour ses voitures électriques, ses fusées et ses projets futuristes, s'intéresserait-il à un pays d'Amérique du Sud? La réponse est troublante. Plus troublante que tout ce que vous pourriez imaginer. Il y a quelques mois, lors d'une conférence privée à laquelle très peu de gens ont eu accès, Musk a fait une déclaration qui a glacé le sang des personnes présentes. Il a parlé de convergence, de points de bascule, de nations qui, sans le savoir, sont au bord d'une transformation radicale. Et il a cité la Colombie. Pas le Brésil. Pas l'Argentine. La Colombie. Pourquoi? Parce que la Colombie, selon lui, est en train de devenir le terrain d'expérimentation parfait pour quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui pourrait définir l'avenir de toute l'humanité. Vous pensez peut-être que j'exagère. Vous pensez peut-être que ce sont des mots en l'air. Mais attendez. Attendez de voir les signes. Premier signe. L'infrastructure. Vous savez que Musk est obsédé par l'infrastructure. Les routes, les tunnels, les réseaux électriques, les satellites. Tout ce qui connecte les gens, tout ce qui fait circuler l'information et l'énergie. Et devinez quoi? La Colombie est en train de subir une transformation infrastructurelle massive. Des investissements étrangers affluent. Des projets gigantesques sont lancés. Des réseaux de fibres optiques s'étendent dans les régions les plus reculées. Des parcs solaires apparaissent dans des zones où il y a 5 ans, personne n'aurait parié un centime. Coincidence? Peut-être. Mais regardez de plus près. Regardez qui finance ces projets. Regardez les noms des entreprises impliquées. Vous verrez des liens. Des connexions. Des entreprises qui ont des partenariats avec des sociétés dirigées ou influencées par des proches de Musk. Des entreprises qui travaillent sur des technologies de pointe. Intelligence artificielle. Robotique. Énergie renouvelable. Deuxième signe. La géographie. La Colombie est unique. Elle a accès à la fois à l'océan Pacifique et à l'océan Atlantique. Elle est au carrefour de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Elle possède des ressources naturelles incroyables. De l'eau en abondance. Des terres fertiles. Des montagnes, des forêts, des plaines. C'est un pays qui, géographiquement, est une porte. Une porte vers le futur. Et Musk le sait. Il sait que dans un monde où les ressources deviennent de plus en plus rares, où le climat change, où les migrations de masse deviennent inévitables, contrôler des endroits comme la Colombie devient stratégique. Ce n'est pas une question de pouvoir politique. C'est une question de survie. De survie de l'espèce humaine. Mais il y a plus. Bien plus. Troisième signe. Les données. Vous avez entendu parler de Starlink, n'est-ce pas? Le réseau de satellites de Musk qui promet d'apporter Internet partout dans le monde. Eh bien, devinez où Starlink a été déployé de manière massive ces derniers mois? En Colombie. Des milliers de terminaux ont été installés. Dans des villes, dans des villages, dans des zones rurales. Pourquoi? Officiellement, c'est pour connecter les populations. Pour leur donner accès à l'éducation, à l'information, à l'économie numérique. Noble, n'est-ce pas? Mais réfléchissez une seconde. Réfléchissez à ce que signifie vraiment connecter tout un pays. Cela signifie avoir accès à toutes les données, toutes les communications, tous les mouvements, toutes les transactions. C'est un réseau neuronal géant. Et celui qui contrôle ce réseau a un pouvoir immense. Vous commencez à voir le tableau? Vous commencez à comprendre pourquoi Musk s'intéresse autant à la Colombie? Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un quatrième signe. Un signe qui fait froid dans le dos. Les déclarations de Musk lui-même.
Lors de cette conférence privée dont je vous parlais, il a dit quelque chose de très précis. Il a dit, en 2026, nous verrons si l'humanité est capable de s'adapter ou si elle va s'effondrer. Et la Colombie sera le premier test. Le premier test de quoi? De la capacité d'un pays à gérer une crise énergétique? Une crise migratoire? Une catastrophe climatique? Personne ne le sait avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que Musk ne parle jamais au hasard. Chaque mot qu'il prononce est calculé. Chaque prédiction qu'il fait est basée sur des données, des modèles, des simulations. Et maintenant, posez-vous cette question. Si Musk pense que la Colombie va être le théâtre de quelque chose d'énorme en 2026, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour votre famille? Pour le monde entier? Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui pourrait sembler sortie d'un film de science-fiction, mais qui est terriblement réelle. Il y a quelques années, Musk a fait une autre prédiction. Il a dit que l'intelligence artificielle allait surpasser l'intelligence humaine dans certains domaines bien plus vite que ce que les experts pensaient. Tout le monde a ri. Tout le monde a dit qu'il exagérait. Et puis, en 2022, ChatGPT est apparu. En 2023, des intelligences artificielles ont commencé à battre des médecins dans le diagnostic de maladies, des avocats dans l'analyse de documents juridiques, des programmeurs dans l'écriture de code. Musk avait raison. Comme toujours. Alors, quand il dit que la Colombie sera le premier test en 2026, il faut l'écouter. Il faut regarder les signes. Et les signes sont partout. Parlons maintenant de ce qui se passe vraiment sur le terrain. En Colombie, en ce moment même. Des témoignages commencent à émerger. Des gens qui vivent dans des zones rurales parlent de choses étranges. Des drones qui survolent leurs maisons la nuit. Des installations mystérieuses construites dans des endroits isolés. Des convois de camions qui transportent du matériel non identifié vers des zones montagneuses. Qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait officiellement. Mais des rumeurs circulent. Des rumeurs qui parlent de centres de données géants. De fermes de serveurs alimentés par de l'énergie solaire et hydroélectrique. De laboratoires secrets où des expériences sont menées sur l'intelligence artificielle, sur la biotechnologie, sur des choses dont nous ne connaissons même pas encore le nom. Et devinez qui est lié à tout cela? Vous l'avez deviné. Des entreprises proches de Musk. Des entreprises qui travaillent sur Neuralink, sur OpenAI, sur des projets que le grand public ne connaît même pas encore. Vous voyez où je veux en venir? La Colombie n'est pas juste un pays. Elle est en train de devenir un laboratoire. Un laboratoire à ciel ouvert. Et nous, le reste du monde, nous sommes les spectateurs. Ou peut-être les cobayes. Mais il y a une autre dimension à tout cela. Une dimension encore plus troublante. Musk a toujours été obsédé par la survie de l'humanité. Il parle constamment de la nécessité de devenir une espèce multiplanétaire. Il construit des fusées pour aller sur Mars. Il investit des milliards dans des technologies qui pourraient permettre à l'humanité de survivre à une extinction de masse. Mais que se passe-t-il si Mars est trop loin? Que se passe-t-il si la solution n'est pas dans l'espace, mais ici, sur Terre? Que se passe-t-il si la clé de la survie de l'humanité se trouve dans des endroits comme la Colombie? Des endroits où les ressources sont abondantes, où la population est gérable, où l'infrastructure peut être construite rapidement, où les gouvernements sont, disons, flexibles. C'est une pensée effrayante, n'est-ce pas? L'idée que quelqu'un, quelque part, pourrait être en train de planifier un avenir où seuls certains endroits du monde seront habitables. Où seules certaines populations auront accès aux technologies nécessaires pour survivre. Et que la Colombie pourrait être l'un de ces endroits. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Je dis que c'est une possibilité. Une possibilité qui doit être prise au sérieux. Maintenant, parlons de 2026. Pourquoi cette année précisément? Qu'est-ce qui rend 2026 si spécial? Selon certains analystes, 2026 est une année charnière. C'est l'année où plusieurs technologies vont converger. L'intelligence artificielle va atteindre un niveau de sophistication tel qu'elle pourra remplacer des humains dans presque tous les domaines. Les voitures autonomes vont devenir la norme. Les énergies renouvelables vont dépasser les énergies fossiles en termes de coût et d'efficacité. Les réseaux de satellites vont couvrir la totalité de la planète. C'est aussi l'année où, selon certains modèles climatiques, nous allons franchir un point de non-retour. L'année où les migrations climatiques vont commencer à grande échelle. L'année où des pays vont commencer à s'effondrer sous le poids de crises multiples. Et la Colombie, selon Musk, sera au cœur de tout cela. Vous pensez peut-être que je suis en train de créer une conspiration. Que je suis en train d'inventer des connexions qui n'existent pas. Mais laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez Elon Musk, si vous aviez accès à des données que personne d'autre n'a, si vous aviez les moyens de façonner l'avenir,
que feriez-vous? Vous resteriez les bras croisés? Ou vous agiriez? Musk agit. Toujours. Et il agit en Colombie. Maintenant. Mais il y a un autre aspect de cette histoire. Un aspect qui concerne vous, moi, nous tous. Parce que si la Colombie est vraiment le premier test, cela signifie que d'autres pays vont suivre. Cela signifie que ce qui se passe là-bas aujourd'hui pourrait se passer chez vous demain. Dans votre ville. Dans votre quartier. Et si cela arrive, serez-vous prêt? Aurez-vous accès aux technologies nécessaires? Aurez-vous les compétences? Les ressources? Ou serez-vous laissé derrière? C'est la question que personne ne veut poser. Mais c'est la question la plus importante. Revenons aux signes. Parce qu'il y en a d'autres. Des signes qui deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. 5e signe. L'éducation. La Colombie est en train de transformer radicalement son système éducatif. Des programmes pilotes sont lancés dans des centaines d'écoles. Des programmes qui enseignent la programmation dès l'âge de 6 ans. Qui utilisent l'intelligence artificielle pour personnaliser l'apprentissage de chaque enfant. Qui préparent une génération entière à vivre dans un monde dominé par la technologie. Qui finance ces programmes? Encore une fois, des fondations liées à des entreprises technologiques. Des entreprises qui ont des liens avec Musk. 6e signe. La santé. Des cliniques mobiles équipées de technologies de pointe sont déployées dans des zones rurales. Des diagnostics par intelligence artificielle. Des chirurgies assistées par robots. Des traitements génétiques expérimentaux. Pourquoi en Colombie? Pourquoi maintenant? 7e signe. La sécurité. Des systèmes de surveillance de masse sont installés dans les grandes villes. Des caméras équipées de reconnaissance faciale. Des drones de patrouille. Des algorithmes qui prédisent les crimes avant qu'ils ne se produisent. On vous dit que c'est pour votre sécurité. Pour réduire la criminalité. Pour protéger les citoyens. Mais à quel prix? Au prix de votre vie privée? Au prix de votre liberté? Et qui contrôle tous ces systèmes? Qui a accès à toutes ces données? Vous commencez à voir le tableau complet maintenant? Vous commencez à comprendre l'ampleur de ce qui se passe? La Colombie n'est pas juste un pays en développement qui essaie de se moderniser. Elle est en train de devenir un prototype. Un modèle pour ce que pourrait être le futur de l'humanité. Un futur où la technologie contrôle chaque aspect de nos vies. Où chaque mouvement, chaque pensée, chaque décision est enregistrée, analysée, prédite. Un futur que Musk et d'autres comme lui sont en train de construire. Maintenant. Sous nos yeux. Mais voici la question la plus troublante de toutes. Est-ce vraiment un mauvais futur? Ou est-ce le seul futur possible? Parce que soyons honnêtes. Le monde est en train de s'effondrer. Le climat change. Les ressources s'épuisent. Les inégalités augmentent. Les tensions géopolitiques explosent. Si nous continuons sur la trajectoire actuelle, nous allons droit vers une catastrophe. Peut-être que Musk le sait. Peut-être qu'il a vu les données. Peut-être qu'il a compris que la seule façon de sauver l'humanité est de prendre des mesures drastiques. De transformer des pays entiers en laboratoires. De tester des technologies qui pourraient nous sauver ou nous détruire. Et peut-être que la Colombie est volontaire pour être ce laboratoire. Peut-être que ses dirigeants ont fait un calcul. Ils se sont dit, mieux vaut être le premier test que d'être laissé derrière. Mieux vaut avoir accès aux technologies de pointe, même si cela signifie sacrifier une partie de notre liberté, de notre souveraineté. C'est un calcul terrifiant. Mais peut-être un calcul nécessaire. Ou peut-être pas. Peut-être que tout cela est une erreur gigantesque. Une erreur qui pourrait coûter cher à la Colombie et au reste du monde. Parce que voici la vérité. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer en 2026. Personne ne sait si ces technologies vont nous sauver ou nous asservir. Personne ne sait si Musk est un visionnaire ou un dangereux apprenti sorcier. Tout ce que nous savons, c'est que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose de grand. Quelque chose qui va changer le monde. Et nous avons un choix à faire. Nous pouvons fermer les yeux. Nous pouvons ignorer les signes. Nous pouvons continuer à vivre notre vie comme si de rien n'était. Ou nous pouvons regarder. Nous pouvons poser des questions. Nous pouvons exiger des réponses. Parce que si nous ne le faisons pas maintenant, il sera peut-être trop tard. Une fois que 2026 sera là, une fois que le test aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Laissez-moi vous parler d'un dernier signe. Le plus troublant de tous. Il y a quelques semaines, un scientifique colombien qui travaillait sur un projet classé secret a disparu. Juste comme ça. Disparu. Sa famille dit qu'elle n'a aucune nouvelle de lui.
Ses collègues refusent de parler. Le gouvernement nie toute implication. Mais des sources anonymes racontent une histoire différente. Elles disent que ce scientifique avait découvert quelque chose. Quelque chose qui l'avait terrifié. Quelque chose qui concernait les projets en cours en Colombie. Et quand il a voulu parler, quand il a voulu alerter le public, il a été réduit au silence. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Mais le simple fait que cette histoire circule, le simple fait que des gens y croient, montre à quel point la situation est devenue étrange, inquiétante, incontrôlable. Et si c'est vrai, si ce scientifique a vraiment découvert quelque chose, qu'est-ce que cela pourrait être? Un danger lié aux expériences menées? Un plan secret qui ne devait jamais être révélé? Une technologie si puissante qu'elle pourrait changer la nature même de l'humanité? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais le fait que nous ne sachions pas est en soi terrifiant. Parce que dans un monde où nous ne savons pas ce qui se passe vraiment, où les informations sont contrôlées, où les voix dissidentes sont réduites au silence, nous perdons notre capacité à faire des choix éclairés. Nous devenons des pions dans un jeu que nous ne comprenons même pas. Et c'est exactement ce que Musk a averti. Il a dit que nous ne sommes pas prêts. Il a dit que nous n'avons pas compris l'ampleur de ce qui arrive. Il a dit que la plupart des gens vont être pris au dépourvu. Et il avait raison. Parce que même maintenant, alors que je vous parle de tout cela, la plupart des gens n'écoutent pas. La plupart des gens pensent que ce sont des théories du complot. Des histoires inventées. Des exagérations. Mais les signes sont là. Ils sont visibles. Ils sont réels. Et si vous ne me croyez pas, faites vos propres recherches. Regardez ce qui se passe en Colombie. Regardez les investissements. Regardez les projets. Regardez les connexions. Vous verrez que je ne suis pas en train d'inventer. Vous verrez que tout ce que je vous dis est documenté, vérifiable, réel. La seule question est, qu'allez-vous faire avec cette information? Allez-vous l'ignorer? Allez-vous hausser les épaules et passer à autre chose? Ou allez-vous commencer à poser des questions? Allez-vous commencer à vous préparer? Parce que 2026 approche. Et quand cette année arrivera, tout ce que nous pensions savoir sur le monde pourrait changer. En Colombie d'abord, puis dans le reste du monde. Et ceux qui auront vu les signes, ceux qui se seront préparés, auront une chance de naviguer dans ce nouveau monde. Mais ceux qui auront fermé les yeux, ceux qui auront refusé de voir, seront emportés par la vague. C'est brutal. C'est effrayant. Mais c'est la réalité. Alors, que faire? Comment se préparer à quelque chose dont on ne connaît même pas exactement la nature? Commencez par vous informer. Suivez ce qui se passe en Colombie. Suivez les technologies émergentes. Suivez les déclarations de Musk et d'autres visionnaires. Ne prenez pas tout pour argent comptant, mais ne fermez pas les yeux non plus. Ensuite, développez vos compétences. Apprenez à coder. Apprenez à utiliser l'intelligence artificielle. Apprenez à comprendre les technologies qui vont dominer le futur. Parce que ceux qui maîtrisent ces technologies auront un avantage énorme. Puis, construisez des réseaux. Connectez-vous avec des gens qui pensent comme vous. Des gens qui voient les signes. Des gens qui se préparent. Parce que dans un monde en transformation rapide, ceux qui sont seuls sont vulnérables. Mais ceux qui font partie d'une communauté ont une force. Et enfin, restez vigilants. Questionnez tout. Ne faites confiance à aucune source unique. Pas même à moi. Faites vos propres recherches. Tirez vos propres conclusions. Mais surtout, n'arrêtez jamais de poser des questions. Parce que le jour où nous arrêtons de poser des questions, le jour où nous acceptons tout ce qu'on nous dit sans réfléchir, c'est le jour où nous perdons notre humanité. Et c'est exactement ce dont Musk nous a avertis. Il nous a dit que l'humanité est à un carrefour. Que nous pouvons évoluer ou nous effondrer. Que nous pouvons prendre le contrôle de notre destin ou le laisser entre les mains de machines, d'algorithmes, de systèmes que nous ne comprenons même pas. La Colombie en 2026 est le premier test. Mais ce n'est que le début. Ce qui se passe là-bas va se répandre. Dans d'autres pays. Dans d'autres continents. Dans votre vie. Et quand cela arrivera, il sera trop tard pour dire que vous ne saviez pas. Parce que maintenant, vous savez. Les signes sont clairs. L'avertissement a été lancé. La question est, qu'allez-vous faire? Je vais vous laisser avec une dernière pensée. Une pensée qui résume tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Elon Musk est connu pour ses prédictions. Il a prédit la révolution des voitures électriques. Il a prédit la domination de l'intelligence artificielle. Il a prédit que l'humanité devrait devenir multiplanétaire pour survivre. Et à chaque fois, on l'a pris pour un fou. À chaque fois, on a dit qu'il exagérait. À chaque fois, il a eu raison. Maintenant, il prédit que 2026 sera une année décisive.
que la Colombie sera le premier test, que nous ne sommes pas prêts. Allez-vous l'écouter cette fois? Ou allez-vous attendre de voir par vous-même? Parce que si vous attendez, il pourrait être trop tard. Les transformations que Musk prédit ne se font pas du jour au lendemain. Elles se préparent. Elles s'accumulent. Et quand elles se manifestent, elles le font avec une force qui balaie tout sur son passage. La Colombie est en train de vivre cette préparation. En ce moment même. Pendant que vous écoutez ces mots. Des infrastructures se construisent. Des technologies se déploient. Des systèmes se mettent en place. Et dans quelques mois, dans quelques années, nous verrons le résultat. Nous verrons si Musk avait raison. Nous verrons si la Colombie devient vraiment le modèle du futur. Ou si tout cela n'était qu'une grande illusion. Mais une chose est sûre. Que Musk ait raison ou tort, le monde est en train de changer. Rapidement. Radicalement. Et ceux qui ne s'adaptent pas seront laissés derrière. Alors, préparez-vous. Informez-vous. Questionnez. Connectez-vous. Et surtout, ne fermez jamais les yeux sur les signes. Parce que les signes sont là. Ils sont visibles. Ils sont clairs. Et ils nous disent que quelque chose d'énorme approche. Quelque chose qui va tout changer. En Colombie d'abord. Puis partout ailleurs. Et quand cela arrivera, seuls ceux qui auront vu les signes, qui se seront préparés, qui auront compris, auront une chance de naviguer dans ce nouveau monde. Les autres seront emportés par la vague. Sans même comprendre ce qui leur est arrivé. Ne soyez pas de ceux-là. Soyez de ceux qui voient. De ceux qui comprennent. De ceux qui agissent. Parce que le futur n'attend personne. Et il arrive plus vite que vous ne le pensez. 2026. La Colombie. L'avertissement de Musk. Tout est lié. Tout est connecté. Et tout est en train de se réaliser sous nos yeux. La seule question qui restait, qu'allez-vous faire de cette information? Allez-vous la partager? Allez-vous en parler autour de vous? Allez-vous commencer à vous préparer? Ou allez-vous fermer cette page et continuer votre vie comme si de rien n'était? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent le monde dans lequel nous vivrons demain. Et demain arrive très, très vite. Restez vigilant. Restez informed. Et surtout, restez humain. Parce que dans un monde dominé par les machines, par les algorithmes, par les systèmes automatisés, notre humanité est la seule chose qui nous reste. La seule chose qui fait de nous ce que nous sommes. La seule chose qui vaut la peine d'être préservée. Ne la perdez jamais. Quoi qu'il arrive. Quoi que le futur nous réserve. Restez humains. Restez evils. Et préparez-vous pour ce qui vient. Parce que ce qui vient va tout changer. Et les signes sont déjà là.